Bonjour tout le monde. Comme convenu, voici la réunion pour laquelle vous étiez conviés aujourd'hui à 14 heures. Et donc, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation pour pouvoir aborder les différents points que je souhaitais vous partager. Je vais donc vous faire un partage de mon écran pour pouvoir vous montrer le document principal que je souhaitais vous présenter. Voilà. Alors, le voici. Donc, sur la plateforme de la FDN, vous avez découvert il y a quelque temps le tableur de la commission d'organisation régionale. Donc, dans ce tableau, vous avez plusieurs groupes. Le groupe numéro 1 pour le secteur libéral, le groupe numéro 2 pour la restauration collective, le groupe numéro 3 pour les secteurs hospitaliers et les cliniques privées. Je me suis permise en fait de rassembler ces deux types d'établissements dans le même onglet, mais si vous avez des modifications et des améliorations, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Donc en fait, j'ai mis ces deux secteurs ensemble, tout simplement parce que c'est principalement du thérapeutique. Mais voilà, si vous souhaitez que je le sépare, il n'y aura aucun souci. Ensuite, le groupe numéro 4, c'est celui des employés, alors tout type de salariés, que ce soit dans les centres d'amincissement, dans les centres de cure thermale, par exemple. Ça peut être voilà, tous les salariés des associations, etc. Et enfin, le cinquième groupe, c'est celui des articles scientifiques. Donc ça, c'est plutôt à destination des personnes qui auraient envie de se plonger dans les recherches et de créer un article scientifique qui pourrait être présenté l'année prochaine ou bien une autre année aux journées d'études de la FDN. Donc pour les personnes qui connaissent, lors de ce grand congrès, il est possible de présenter donc un article scientifique qui permet justement de pouvoir être récompensé grâce à sa communication affichée. C'est le nom que porte le document qui vous permet de gagner un prix. Donc, concernant ces différents groupes de travail, eh bien, l'objectif, en fait, c'était de pouvoir recenser les personnes qui auraient envie d'être volontaires pour pouvoir participer à un ou plusieurs groupes de travail. Et vos missions, en fait, seraient de pouvoir mettre en lumière les besoins du secteur pour lequel vous avez choisi de travailler, ou bien les secteurs, et ensuite de pouvoir réfléchir à des actions qui permettront de faire évoluer notre profession. Voilà, donc ça c'est pour la commission d'organisation régionale. Donc ensuite, vous avez pu découvrir un second tableau avec les différents départements de la Lorraine, 54, 55, 57 et 88. Et la demande que j'avais à vous faire, c'était pour les personnes qui seraient intéressées, eh bien, d'avoir un interlocuteur par département afin de pouvoir créer une communication plus globale. C'est-à-dire que chaque représentant du département qu'il aura choisi, eh bien, rassemblerait par exemple tous les événements intéressants pour lesquels on pourrait participer. Également, par exemple, recenser en fait toutes les questions de tous les membres du département et ensuite me les envoyer pour que je puisse les communiquer au siège de la FDN. Voilà, donc c'est vrai que le but en fait de cette nouvelle constitution, c'était de pouvoir avoir une déléguée régionale, mais surtout de pouvoir également élargir les compétences, avoir donc un représentant de chaque département pour pouvoir justement créer une communication plus globale. Voilà, donc ensuite, parmi les autres onglets de ce tableur, eh bien, vous avez donc le recensement en fait, des différents événements par département. Donc là, qui est à remplir par tout le monde et puis bien sûr essentiellement par les représentants des départements. Ensuite, je vous ai mis un carnet d'adresses par département. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir élargir votre réseau professionnel pour pouvoir justement à la fois vous créer du travail, mais surtout pouvoir également vous créer des personnes de contact qui pourraient vous donner des informations, qui pourraient également participer à nos réunions et justement nous faire part de leurs connaissances, de leur expérience, de pouvoir nous proposer des informations, des formations surtout.
Voilà, donc le but, c'est vraiment de pouvoir communiquer avec tous les professionnels, les institutions, les structures, pour pouvoir nous faire évoluer. Et ensuite, donc les autres onglets, eh bien, ce sont les commissions par secteur de travail. Donc là, vous avez voilà, le premier onglet donc pour le secteur libéral, donc les personnes volontaires, les besoins recensés, les actions à mettre en place, donc là, qui auront été réfléchies au préalable, les dates de réunion, également les réunions par visioconférence, parce que je sais qu'il est difficile de se voir physiquement. Et il est vrai que des réunions par visio peuvent être utiles pour pouvoir échanger assez rapidement. Et enfin, donc là, les points essentiels discutés lors des réunions pour avoir une sorte de mini compte-rendu, voilà, pour éviter justement d'établir des comptes rendus qui seraient très longs à rédiger. Voilà, donc vous avez un onglet par secteur, voilà, jusqu'aux articles scientifiques. Voilà, donc ça, c'était vraiment le document que je voulais vous présenter et vous détailler un petit peu plus, parce que c'est vrai que sur la plateforme, c'est pas forcément facile et puis vous pouvez avoir des questions. Donc voilà, le but, c'était de pouvoir vous le présenter. Également, eh bien, ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de pouvoir également recenser quels étaient vos besoins supplémentaires en dehors de ceux que vous avez pu aborder dans le questionnaire Mieux vous connaître, qui est aussi présent sur la plateforme. Et puis également, donc, si vous aviez des suggestions de thématiques à aborder lors des réunions annuelles. Voilà, donc voilà pour cette vidéo, en espérant que vous aurez récupéré déjà des informations supplémentaires. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, notre moyen principal de communication reste la plateforme de la FDN. Voilà, vous écrivez où vous voulez, il y a aucun souci. Et puis, également, vous pouvez aussi m'envoyer un mail donc à l'adresse suivante, donc qui est afdn.lorraine@gmail.com, où là, vous pouvez donc m'envoyer vos questions et je répondrai dès que possible. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.